tradition le veut. Donc à ma gauche, je commence par le Big Boss. Oui, elle est Big Boss. Elle est Big Boss, elle est donc cofondatrice de label, et directrice d'ailleurs du label donc Royal Majestic. On pourra donc parler de ce label avec elle. Elle donc en plus de cela est aussi artiste musicienne. Donc elle est à fond dans la musique. Et elle c'est Danielle Bett. Donc là c'est en tant que boss, en tant que directrice, en tant que cofondatrice et en tant qu'artiste, c'est Dabet. Oui, c'est bien ça. Bienvenue Dabet. Merci. On va rester en mode Dabet. Hein. Oui, on reste en mode Dabet. On reste en mode Dabet et il faut le préciser donc. Le label donc Royal Majestic qui existe depuis plusieurs mois, plusieurs années. Depuis 2017. 2017, oui. Voilà. Donc depuis 2017 que le label existe. Et comme par hasard, on va retrouver un artiste du même label, d'ailleurs, avec qui tu as énormément collaboré. Ouais. On a fait la remarque en fait. Tout à l'heure avec Arnaud, on était en train de fouiller les sons, on regarde sur YouTube, on regarde, et on se rend compte mais ils ont énormément de collaborations ensemble en fait. Ouais. C'est rare d'avoir d'autres artistes qui vous rejoignent en fait sur les titres. Vous travaillez beaucoup ensemble. Personnellement, on est des gros collaborateurs parce que on a la chance d'être ensemble à Montréal, donc du coup c'est facile. On est toujours ensemble. Donc quand elle va à Montréal, on est à Montréal, et quand on est à Douala, on est à Douala, on est toujours ensemble. C'est facile de développer ensemble en fait. Mais sinon moi personnellement en tant qu'artiste, ce n'est pas avec elle que je collabore le plus. Oui, en tant qu'artiste, je pense que je collabore plus avec mes gars de FM 237. Mais j'adore collaborer avec elle parce que c'est une femme très forte qui me donne toujours envie de sortir de ma zone de confort. Elle te pousse toujours à aller plus haut, ben oui. Plus fort, plus vite aussi. Je ne sais pas. Donc c'est le Jafar, donc artiste du même label. Ouais, là, le futur c'est maintenant, il faut être dans le futur. Donc Jambo c'est le futur, c'est important. The place to be, comme on a l'habitude de dire. Alors là, vous êtes en place, j'aimerais bien qu'on plante le décor avec cette chanson qui permet que vous introduisiez un autre artiste, Noxy. Vous voyez déjà laquelle? Alors, pour la petite info, j'ai découvert le vidéogramme sur Trasmboa. Bien avant que voilà, je sache que je vous recevrai dans le programme. Nice. Et j'ai bien aimé l'ambiance dans le Ben oui, c'est Et Dabet qui arrive à la fin. Waouh. À la fin du... Dabet, son nickname c'est Sa Majesté. Donc il faut toujours que... C'est comme le jeu d'échecs, c'est à la fin qu'on se rapproche des rois et des reines en fait. Donc c'est ça. On écoute la chanson. Ben oui. Ben ouais, pourquoi pas. Ok, allez, Arnaud, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je laisse le micro. Si la chose te dépasse, Gawadzo, ben pourquoi toujours forcer les choses, hein? Trop d'avance, ça je comprends pourquoi tu as envie, mais t'as la toi là, tu es un pauvre, hein? Parce qu'on on dans le game, c'est plus sérieux. Concurrence invisible, trop d'avance oblige. Difficile stop, oui, le gaz oui, impoli. Nous sommes tous ici, domination oblige, ça fait les chiffres, mais encore ça t'as le chichi. Besoin de bénéfices, il y a des têtes à nourrir, avec Capsal pour que le gaga me police. Nous sommes tous ici, domination oblige, ça fait les chiffres, mais encore ça t'as le chichi. Ya le vale mi boa, on est venu buscar esa camisita, me traes una vaina, yo la fina esa. Ya le vale mi boa, on est venu buscar esa camisita, me traes una vaina, yo la fina esa. Je m'interroge, pas que les amours maintenant. La mort peut venir me chasser n'importe quand. À moto, la guerre c'est devant. À moto, on gère le présent. À moto, faut chercher l'argent. Mais pour rien, on rentre ça. On est venu créer la controverse, mettre un peu de contraste dans ce monde pâle. Moi de voir toutes ces éditions diverses qui n'enrichissent ni la poche ni le mental, mais est-ce à pour la joie qu'elle déverse. Bon, c'est juste le fond de mes entrailles qui se déploie dans le texte. Pendant que le flow et le beat les enjaillent. Envoie la vitesse, envoie la live. On passe à la vitesse dans la banane. L'esprit de la négresse, Camarala est toujours dans la finesse et dans la vibe. On a la maille pour gérer nos bails. Donc ceux qui nous détestent, c'est un détail. Nous on essaie de creuser dans la faille. Nous on essaie de creuser dans la faille, bro. Pour que la tristesse se casse et que le business se passe. Et pour que la tristesse se casse et que le business se passe.
Faut que la tristesse se casse et que le business se passe dans ronde. Si tu veux test, tu passes une place, peace. À moto, demain c'est loin, faut que je y aille maintenant. La mort peut venir me tchaler n'importe quand. La moto, la guerre c'est le bang. La moto, on gère le présent. La moto, faut chercher l'argent, mais faut y aller mon entre-temps. Bangando, 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 bangando. C'est cette partie qui a mon couplet. C'est maintenant que tu dois rentrer. Ouais, c'est là, je tue tout en fait, tu vois. Je tue tout. Donc, alors on est en mode bam là. Ouais, Bam. Bam, c'est genre quoi? Une claque, c'est quoi? Tu as tout capté. Bam, c'est la claque. Bam, c'est la claque. Ouais. Parce que, en fait, Bam, si tu t'en rends compte, Knoxville et Dabet ont vraiment deux styles très différents. Ouais. Knoxville a un côté ambianceur, Exactement. animateur et tout. Ouais. Et Dabet a un côté vraiment rap, underground, hardcore. Ça fait que. Et moi, je viens chanter un truc qui vient ambiancer un peu. Donc, ce mélange-là, c'est une claque. Parce que d'habitude, les gens qui sont d'un style ne collaborent pas avec les gens qui sont d'un style qui n'est pas pareil, en fait. Du coup, c'est cette claque-là qu'on voulait amener en même temps. Un côté dansant où les gens ne nous voient pas parce que on a quand même traîné un peu dans le système. On était vraiment des gens qui ont beaucoup prôné et défendu l'underground. Donc les gens ne nous voient pas arriver sur un beat afro-trap pareil et tout. Donc c'est aussi ça, bam, la claque. On va dire dans le titre BAM, c'est en fait vos différents univers représentés pour produire quelque chose. Exactement. Donc, on va dire l'univers de Jafar. Oui. Alors, L'univers de Jafar. un underground qui s'adapte ou... Oui, je pense que je suis comme l'eau. Je suis comme l'eau. Si tu me mets dans le verre, je prends la forme du verre, tu me mets dans n'importe quoi, je m'adapte, je m'adapte. C'est sûr que je suis un fervent défenseur du hip-hop, mais je m'adapte. Tu t'adaptes, voilà, c'est important. Bon, Dabet, on reste dans son truc en fait. Ben, je sais pas, moi je dirais que je me réinvente à chaque fois. À chaque fois, j'essaie d'aller être une autre personne en fonction de l'artiste qui est avec moi. Donc, c'est juste ça. D'accord. Sinon, la rencontre avec Knoxville, vous connaissiez bien avant? Ben, c'est le Jaffa qui le connaît bien. Il faut aussi avouer qu'à mes heures perdues, j'assure la direction artistique de Royal Majesty. Donc, quand il s'agit de collaboration avec des artistes, c'est souvent moi qui m'occupe de ça. Donc, Knoxville, c'est effectivement quelqu'un que je connais depuis, on a traîné. Vous savez, on a beaucoup traîné dans l'ombre du hip-hop, en fait, dans l'ombre du showbiz. Donc du coup, ouais, Knoxville était quelqu'un, c'est un frère d'armes depuis toujours. Donc quand je l'ai appelé, il n'a pas hésité, il était là et c'est comme ça que c'est parti jusqu'au bout. Et là, quand vous parlez donc de l'ombre, oui. En mode underground du hip-hop, c'est depuis ici, depuis la base? Bien sûr, bien sûr. C'est la base. On a été fait au Cameroun. Donnez-nous une référence, toi. À quelle époque pratiquement vous commencez à vous intéresser au hip-hop? Moi, c'est depuis la classe de 5e avec mon cousin qui avait créé le groupe Mounkuchu avec Souljaman. Donc, c'est vraiment eux qui m'ont guidé là, depuis la 5e. Et puis bon voilà, aujourd'hui j'ai dit bon moi je traverse la ligne là. Déjà tu écoutais qui en fait? Ben moi j'écoutais Princesse Erika, ben, c'est vrai que c'était pas du hip hop. On a ma soeur camerounaise là, j'oublie toujours son nom, je crois que c'est Bams. C'est Bams, ouais. Moi j'étais fan parce que pour moi ses textes étaient solides, elle faisait pas du hip hop juste pour faire danser, mais elle faisait passer un message. Donc pour moi je l'admirais beaucoup. Il y a eu Jams aussi que j'ai écouté beaucoup, toutes les filles de ma génération. Vraiment. Je suis un enfant de Bonamou Sadi. Et on va dire quoi? Tu es bobo. C'est ce que les gars disent. Tu sais que c'est les jongleurs. Tu sais que c'est les jongleurs. On est des jongleurs, on est des gros jongleurs. Des gros jongleurs. Donc, c'est qu'à Bonamou Sadi, en termes de hip-hop, le grand maître c'est Black Napo. Malheureusement, Black Napo, il n'a pas pu. Il y a des difficultés psychologiques des fois que certaines personnes ont. Bon, le Cameroun est ce qu'il est, on ne prend pas ça en charge. Mais Black Napo, c'est le king du hip-hop, de tout droit la 5e en fait. Donc du coup, c'est lui qui m'a introduit dans le hip-hop et c'était ma référence. Le mec il est trop fort, il est trop technique. Lui-même il a introduit le grand frère qu'on appelle Nostra, qui est vraiment mon mentor en termes de hip-hop. Nostra m'a appris à écrire des textes de rap. Donc c'est pour ça qu'il va toujours être ma référence, je vais toujours le citer. Et il y a un grand frère qu'on appelle King Sham aujourd'hui, Shamir Sunshine, qui est mon grand frère. Lui m'a appris à compter mes mesures.
Des fois, quand tu commences à rapper, tu peux écrire un livre. Juste un couplet, c'est un livre. Okay. Mais grâce à eux, j'ai appris à compter mes mesures, pouvoir faire 16 mesures, 8 mesures. Donc, c'est des grands frères à qui je passe le big up. Mais sinon, je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à FM 237. FM 237, c'est le collectif que nous avons créé en 2011. Et c'est depuis ce temps-là qu'on travaille avec Daniel Bell depuis FM 237. D'accord, alors s'il faut rester dans la logique, on sait bien que le nom d'artiste que Daniel Bell choisit, Dabet, c'est une contraction de Daniel et Bell. Ouais, c'est ça. On cherche pas loin. Non, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Je confirme, j'ai le QI d'avoir de Einstein. Bon, maintenant, le Jafar, on est d'accord que vraiment, c'est quoi? C'est un délire avec Aladdin? Le génie? Non, pas le génie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? T'es trop fort, t'es trop fort. Le méchant d'Aladdin. Oui, t'es trop fort, t'es trop fort. Mais est-ce que tu es un méchant? Non, en fait, à la base, mon nom c'était Elijah Jafaro. Parce que mon prénom c'est Elijah. Donc, Elijah Jafaro pour exprimer la dualité qu'il y a en nous, être humain, du bon et du mauvais, parce que Elijah signifie Dieu est l'éternel. Et Jafaro, justement, c'est l'esprit du mal. Donc, du coup, les deux ensemble, c'était pour exprimer cette dualité-là. Mais vu que Elijah Jafaro était trop long, la production m'a dit écoute mon gars, maintenant tu vas t'appeler le Jaffa. Et il dit ouais, le Jaffa, de toute façon tous les gars au quartier m'appellent le Jaffa. Ok, allons-y pour le Jaffa. Donc, le choix a été vite fait. C'était vite fait. Ah bon, là on parle maintenant du label en question, donc Royal Majesty. Donc, en fait, un label de production discographique internationale, s'il faut le préciser, basé à Montréal. Oui, c'est bien ça. Côté Québec. Ouais. Bon, maintenant on sait bien qui est la directrice, qui est la cofondatrice, et elle a plein de casquettes, cinéaste aussi, et artiste. Ouais. J'imagine donc l'idée part de toi. Oui, l'idée part de moi, dès le départ. Donc, mais je dirais que j'ai plus été inspirée par l'esprit FM 237. Mais après ça, tu sais, ce milieu est très très macho. Puis après un moment, Soulja, lui, il allait faire autre chose. Donc ça fait que je me suis retrouvée plus concentrée dans les études. Après, je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux apporter de plus? Est-ce qu'il faut que je dépende forcément de ces machos ou bien il faut que je crée un système? Puis, comme on dit, étant petite déjà, j'écrivais des romans. Donc je pense que le côté, je crois que le côté cinématographique aussi est venu en moi parce qu'après mon bac, je suis allée à l'université, j'ai traîné, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, je sais pas, il y a un truc artistique qui m'appelle, mais je sais pas quoi. Donc c'est comme ça que je fais le concours de la CRTV au CFPA. Puis après j'ai passé mon concours, je sais pas comment, mais je me dis ça doit être Dieu. Ça doit être Dieu parce que c'est en une journée qu'on m'a fait comme un briefing de toute une histoire cinématographique que j'avais jamais entendue. Mais j'ai passé mon concours haut la main, donc j'ai dit bon, peut-être c'est ça ma voie. Puis je suis allée à l'école, puis sortie de là, bon, j'étais diplômée. Bon, après ça, il y a plein de choses qui passent dans la tête. Puis bon, c'est ça, j'ai commencé à faire à assister des réalisateurs comme Jean-Pierre Bocolor dans ses films, Monsieur le Président, où il y a Valsero même qui avait joué. Puis après, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec pas mal de personnes aussi ici à Douala, plus dans le spot publicitaire. Puis après, je veux faire des clips là, mais comme je dis, c'est un milieu macho, puis il n'y a aucun gars qui veut que tu fasses son clip. Parce qu'en fait, une réalisatrice, en fait, de vidéographe. Professionnel. Ça faut pas les professionnel. Si tu le dis maintenant, tu vois que les mecs. Non, les mecs ne veulent pas. Une fois que tu sors la tête de l'eau, c'est comme non, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais bon, comme moi je suis quelqu'un qui baisse pas les bras, puis moi on me dit pas que tu n'es pas capable, tu peux pas le faire. C'est quand tu me dis ça que je pense que ça m'arrache plus. Bon, Dieu a fait aussi qu'à une période, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit je vais te présenter quelqu'un, puis on a un feeling, puis c'est comme ça qu'on m'a présenté le Jaffa à l'époque. Puis après ça, il m'a présenté à tout FM 237, puis j'étais devenue la réalisatrice attitrée de tout un groupe de 6 personnes là. J'étais comme... 9 personnes, 9 personnes. Oui, parce qu'on était 9 au début, puis j'ai commencé à faire mes vidéoclips avec eux. Et quand je te dis vidéoclips, j'avais pas le matériel qu'aujourd'hui, c'était avec un téléphone portable, la plupart des clips. Mais bon, on les a fait, puis je pense que après ça, j'ai continué. Et comme on dit, référence pour ceux qui regardent la saga Fast and Furious, c'est pas le véhicule qui fait le chauffeur. Non. Moi, je le dis tout le temps. Moi, je le dis tout le temps parce que les gens ont l'impression que c'est quand tu as un gros matos que tu peux faire le travail, mais c'est pas le matos qui fait le travail, c'est la personne qui fait le travail. Effectivement. Donc, parlons de vidéogrammes, c'est quoi? Les derniers aussi, tu les fais encore? Tout ce qui est de Royal Majesty. Même Bam? Oui, Bam, tout ce qui est de Jaffa, tous les clips du Jaffa, tout ce qui est tous les clips de Royal Majesty, c'est moi. C'est la maestro parce que elle est forte parce qu'elle est à la fois, comme dans Bam par exemple, elle peut être
en face de la caméra, mais quand elle finit son montage, elle est vraiment, c'est un montage comme si elle est hors, elle n'est même pas au tournage. Vraiment, c'est ça qui est beau et c'est important de travailler avec des femmes engagées comme ça. Je crois que des gars, certaines personnes sont machos aussi parce que ils comprennent pas, ils pensent que avec le machin qui est en dessous du pantalon là, mais à un moment donné, il faut respecter les femmes et je suis content de collaborer avec Daniel Bett, Dabet, dans Royal Majesty. Non, Daniel Bett, c'est pas que c'est la bosse, c'est Dabet en tant qu'artiste parce que c'est vraiment une chance de collaborer avec elle et de faire Royal Majesty aujourd'hui, de pouvoir réaliser toutes ces choses parce qu'il y a très peu qui y croient et elle est là, elle y croit encore. Donc, et d'ailleurs, elle motive, je ne sais pas si tu as écouté son dernier morceau, Charbon. Tu as écouté Charbon? Charbon qui fait partie de la compile. Oui, c'est le dernier projet qu'on a sorti, le dernier clip. C'est le nouveau single, là, il est tout récent, là, les frères. Je sais pas, t'es pas... Elle est toute seule sur le titre. Elle est toute seule sur Charbon. Pareil aussi pour les Jafar, qui a des titres solo sur le... Oui, bien sûr, je suis le premier, j'ai l'honneur d'être le premier artiste de Royal Majesty. Le second artiste c'est Hanga Wam, qui est aussi un artiste de Royal Majesty. Ensuite on a beaucoup de collaborations ponctuelles avec des artistes. Ça veut dire, si tu vas regarder notre page YouTube ou bien notre compte Spotify, tu vas constater qu'il y a des artistes comme AL, dont nous avons produit le projet. Nous avons produit des projets comme One, qui sont des projets qui rassemblaient 24 MC sur un même beat. Des MC camerounais. Le projet avec aussi Kataris. Exactement. Le projet initié par Kataris, exactement. Dabet a collaboré avec des MC féminines du Cameroun, Sisters of Nation. Donc c'est quand même des collaborations ponctuelles. Il y a juste 3 artistes, mais il y a quand même plein de collaborations qui permettent de travailler avec plein d'artistes ça et là. C'est pour dire qu'en fait on n'est pas fermé. Non, au contraire, on est très ouvert et on encourage toujours du monde à venir parce qu'on se dit c'est ensemble qu'on peut aller loin. On ne peut pas rester fermé, non, il faut qu'on s'ouvre parce que si on s'ouvre, je me dis ça va plus grandir, ça va plus impacter et le but c'est pas d'être fermé, le but c'est d'impacter. Donc si on veut que ce business, ce mouvement évolue, il faut qu'on arrête d'être fermé, il faut qu'on s'ouvre sur les autres, qu'on s'ouvre aux collaborations. Parce que moi je dis toujours, plus il y a de collaborations, eux ils n'ont fait ça que les Américains, même les Nigérians ils n'ont fait que ça. Ils ont commencé tous par des collaborations, que ce soit cinématographique, musicale, même le théâtre, ils étaient toujours ensemble, même si aujourd'hui ils sont un peu, bon, c'est parce qu'au départ ils ont compris qu'on doit travailler ensemble pour que le public s'intéresse à ce qu'on fait et comme ça après ça, ben, chacun peut faire son business à côté. Donc, je pense que c'est un état d'esprit qu'on devrait avoir. D'autant plus que l'objectif intrinsèque de Royal Majesty, c'est justement de pouvoir créer des collaborations internationales en fait. Parce qu'il y a tellement de talents au Cameroun qui ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus juste parce qu'ils ne font pas dans la tendance. Mais pourtant, qui pourrait faire un gros boom international s'ils sont placés au bon endroit, au bon moment en fait. Il y a des artistes au Canada qui c'est pareil. Où il y a des artistes en France, c'est pareil, il y a des artistes en Allemagne, c'est pareil. Et Royal Majesty, justement, se veut dans son objectif d'essayer de rassembler tous ces gens. Il y a des animateurs qui sont engagés au Cameroun, au Canada, et qui ont envie de collaborer avec tous les animateurs du monde. Et c'est des choses comme ça que nous, on veut créer à travers Royal Majesty, à long terme. On va dire quoi, les Camerounais de la diaspora? On va pas appeler ça comme ça. Non, c'est pas juste les Camerounais à la diaspora parce que tous nos projets, c'est que les Camerounais qui sont ici là. Si tu écoutes tout, tu vas voir que la plupart des rappeurs, ils viennent d'ici. Donc nous, on n'est pas calqué sur diaspora ou pas diaspora, nous on est calqué sur du talent. Tu as du talent, tu aimes ce que tu fais, tu crois en ce que tu fais, ça c'est une bonne énergie parce que c'est notre énergie. Donc, peu importe où tu te trouves dans le monde, tu peux être en Chine, on s'en fout. Tant que tu es Camerounais. Mais non, pas tant que. Parce que les Sénégalais, bon, le projet One, on avait lancé un concours où on devait donner des fonds aux gagnants, mais je te promets, c'est pas les Camerounais qui ont postulé. Et moi, c'était pas les autres pays que je visais au départ. En fait, on visait plus le Cameroun. On s'est retrouvé les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais. À un moment, j'étais comme, mais là, on n'est pas basé là-bas, mais ça va être difficile. Mais il y avait peut-être 3 Camerounais. Et même, je me dis qu'on ferait juste 3. Et même dans le projet One, tu retrouves des gars qui sont en Allemagne, des gars qui sont en France, des gars qui sont au Cameroun, bien sûr. Et il y a une haïtienne. C'est justement à travers l'haïtienne, c'est elle la dernière parce que le projet One a été divisé en
24 épisodes, donc on a dispatché les 24 MC. Et elle est la dernière du dernier épisode pour montrer l'ouverture vers l'international en fait. International, et ça fait plaisir donc à tous les talents qui sont dans le monde entier. Je voudrais qu'on fasse encore un zoom sur le Bangando, c'est le titre en mode freestyle, c'est une revendication. C'est une sorte de revendication, oui. Tu sais, moi je suis un Bangando, un vrai Bangando. Parce que avec FM 237, on a beaucoup traîné, on passait des nuits à faire des freestyles dans la rue, à traîner. C'est la vie du hip-hop, du rappeur de base. C'est dans la rue en fait. C'était dans la rue, je ne suis pas un gars de la rue, respect à tous les Nangaboko, je ne suis pas un gars de la rue, mais on a beaucoup traîné dans la rue, on était vraiment les gars de la nuit qui traînions dans les carrefours, on voyait tout ce qui se passait, tous les faux coups on les a vus, donc c'est pour ça que je veux représenter ces gars qui traînent dans la rue, mais qui ne sont pas forcément des gangsters ou des voyous, mais qui aiment ce monde-là et qui veulent le représenter en vrai. Donc, et qui veulent être real. Ils sont real, ils sont anticonformistes. Il faudrait que les gens comprennent que c'est un état d'esprit et qu'on cesse de nous juger parce que par rapport à la façon dont on marche, la façon dont on s'habille, la façon dont on se coiffe, juste parce qu'on veut qu'on soit conformé au système qui nous impose des chemises, des cols, des cravates parce qu'on a un certain âge. Il faudrait que les gens comprennent que le rap peut payer et le rap peut nous rendre meilleurs. Il faudrait juste qu'on ait des bonnes stratégies. Moi, je ne regrette en rien d'être le rappeur que je suis aujourd'hui et je ne m'arrêterai jamais de rapper parce que les fruits tombent. Donc je suis content de ça. C'est pour ça que je représente les Bangando. Alors, Royal Majesty qui est dans la place, on rappelle, donc on est avec Danielle Bett qui est la directrice donc, du label en question et artiste aussi, là c'est Dabet directement et le Jafar aussi, artiste donc du label, présent ce matin dans l'émission. On parle de la compilation, le oui. Oui. C'est quoi le oui? C'est le oui, non. C'est ça le oui, tu es dans le oui. Toi tu es dans le oui, c'est quoi le oui? Le oui c'est le truc. C'est le oui, non, le oui c'est le oui. C'est le oui. On est dans le oui. On est dans le oui, on est dans le oui. On est en plein dans le oui. Là maintenant on est dans le oui. Dis que ça tu es dans le oui. S'il fallait à partir d'un titre vendre le oui, ce serait lequel? Le oui? Oui. Ce serait à partir d'un titre, ce serait le oui? Le oui. Le oui pour vendre le oui? Oui, ce serait le oui pour vendre le oui. Ok. Ah non, mets-nous dans le oui. Mets-nous le oui, ah non. Au commencement, RIP Mr. Brown. Ton dépassement nous laisse attrister down. J'espère que là-bas où t'as des alliés. Passe le big up à Yorobo et Alia. Lourd en réfugia, développer des billets. Donner tout ce qu'il y a pour que tout le réseau puisse briller. Pour que tous les gros puissent se plein de dons sans forcément signer. Pour que tous les gros puissent être des signaux sans forcément signer. Ils veulent me consécuter, mais je suis déjà crié. Près des gens à éviter, loin des gens qui font chier. Chacun sa façon, son rêve, ses principes, sa vision et ses objectifs, ses pressions et ses identités de mi-temps. 237 dans le way, Sa Majesté Dabet dans le way, Bangando dans le way, tout le monde dans le way. Ah ouais. Tout le monde est dans le way ce matin. Alors, des nouveaux en vue au sein de Royal Majesty? Des nouveaux? Ou pour le moment? Mais il y a un nouveau, il y a des singles qui s'en viennent pour 2023. Ça va être vraiment la tuerie. Donc l'année ci, c'est une avalanche, ça s'enchaîne. Non, l'année ci, ça sort tellement comme les claques. Tu as parlé là comme un prophète. Les gens ont dit, les gens s'y dorment quand même. Non, dors pas. Mais avant, on dort pas. On a dormi. Alors si on dit quand tu dors, ta vie dort. Donc c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de réaliser là. On va dire quoi? C'est le retour du rap? Parce qu'il commence à manquer. On est dans ce qu'on appelle la musique urbaine. On n'a pas envie de se créer des ennemis dès le départ. Mais en fait, on espère représenter valablement la culture urbaine. En fait, dans ses codes et dans sa forme, dans son fond et dans sa forme.
Donc, pas le rap, parce qu'on est des Africains et il faut qu'on représente aussi notre culture traditionnelle. C'est pas forcément le rap. Mais oui, on est des enfants du hip-hop. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura forcément beaucoup de hip-hop dans ce qu'on va ramener. Mais, par exemple, Dabet, elle a beaucoup une colorité, une coloration afro-trap et afro. Donc, ses projets vont beaucoup sonner afro. Comme on t'a dit, pendant l'année, on va vous saturer seulement de son, mais les chansons justement seront au milieu entre l'afro et le pur hip-hop. Parce que Kataris aussi, c'est un génie qui crée des beats de tout genre. En fait. Donc, on va dire ça mix. Bah ouais. Mais Mix c'est un tricheur parce que Mix il est parti voir Kataris parce que nous on l'a vu. Qui l'amène aussi. Donc vous avez d'abord, c'est vous qui avez fait découvert, on va le dire comme ça. Je dirais que c'est ça, parce que Kataris c'est quelqu'un qu'on a connu qui était dans l'ombre. Et je pense que beaucoup de gens aussi pas regarder depuis 2017. Kataris c'est celui avec qui on a toujours travaillé. Kataris a fait un beat pour la fameuse chanteuse Nabila, mais au moment de sortir la chanson en public, ils n'ont pas pris le beat de Kataris. C'est pour te dire qu'il n'a pas toujours été valorisé par les gens avec qui il a collaboré, mais il a toujours été valorisé par Royal Majesty. Donc maintenant il est à la place qu'il faut, quoi. Non, il travaille avec un label qui s'appelle 7ème Bloc Record. Donc ce sont des partenaires, donc on ne va pas leur voler leur Kataris. Non, c'est pour eux. C'est ça. Donc ça veut dire pour le moment, en termes de production sonore, vous travaillez en collaboration avec les ingénieurs son. Non, les ingénieurs de son, les ingénieurs sont dans notre propre ingé son. Ah d'accord. Avec quelqu'un partenaire aussi. Mais c'est plus les producteurs de musique et... Les artistes, Alors vous étiez là, vous avez dit, dans l'ombre du hip-hop depuis plusieurs années. Maintenant, votre regard sur son évolution, peut-être sa régression. Je sais pas, tu sais, c'est pour le mouvement hip-hop, il tient bien. Je sais pas quoi dire, mais je pense que les gens devraient, on devrait plus sortir. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes hip-hop. Moi, je pense qu'il y en a plein. La preuve, on est là. Et on n'est même pas tous là. Parce que si on venait tous, tu allais voir que. Vous voyez, il y a beaucoup de place. C'est parce qu'il est 8 h, on voulait pas réveiller les gens tôt, mais tantôt là, on sera une masse là. Juste pour dire qu'il y a beaucoup d'artistes hip-hop. On a nos petits frères qu'on a laissés, qui ont grandi avec nous dans le hip-hop, qui aujourd'hui, quand ils rappent, ils sont solides. Donc je pense qu'il y a beaucoup de talent, mais je pense qu'ils ne sont pas assez valorisés. Pourquoi? Parce qu'on se ferme sur certaines personnes. On a 2 personnes qu'on aime bien mettre en haut, puis on s'accroche sur eux. Et ça fait que tous ceux qui sont en bas, c'est ça, tous ceux qui sont en bas, on ne regarde pas. Mais je pense que tous ceux qui sont en haut devraient à un moment aussi regarder en bas pour dire, mais ok, je suis perché, mais je viens de ce bas-là et j'étais mélangé à tout ça. Donc moi, je sais ce qui est en bas, il faut que je descende chercher ceux qui sont en bas. Mais s'ils ne pensent pas ça, comme tu as dit, ils restent fermés, c'est difficile qu'on voie les autres. Donc c'est ça, Royal Majesty, c'est comme ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes à tout le monde pour que le mouvement vive. Le public a besoin de voir plusieurs personnes, a besoin d'écouter plusieurs styles pour que le mouvement soit valorisé. Mais si vous fermez, puis vous changez les styles à l'intérieur, vous faites ce que vous voulez, vous donnez l'impression au public qu'il n'y a que ce style-là, il n'y a que vous, alors que ce n'est pas ça. Il faut le rafraîchir, c'est ce qui fait un moment, ça devient redondant. Oui, et puis... Et on se dit, il n'y a plus. Mais c'est parce que certains ne sont pas, ils ne sentent plus la pression. Tu sais, quand tu es en haut là-bas, tu ne vois pas la pression. C'est pour ça que tu veux taper ceux qui sont en bas. Mais si tu ouvres, toi-même qui es en haut, ça va te donner encore plus de boost pour aller être meilleur que ceux qui arrivent. Mais si tu n'as pas de compétiteur, puis tu as l'impression que tu es tout seul en haut, c'est clair que le mouvement est en train de mourir. Mais je pense que... excuse-moi de t'interrompre. Mais je pense que le mouvement a quand même beaucoup évolué. Le mouvement a beaucoup évolué. La raison pour laquelle, justement, on a des problèmes comme ceux que Dabet évoque, c'est parce que il a évolué, mais il y a eu des lacunes. Il y a eu des lacunes que certains grands frères n'ont pas voulu remplir. Du coup, il faut les remplir, ces lacunes-là. Mais je pense que ça se fait facile si on se met ensemble, et si on se fédère et on fait ce qu'on a à faire. Ça se fait facile. Parce que comme il dit, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup... on regarde souvent la télé, on constate qu'il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes camerounais qui déchirent. Donc c'est ça, c'est effectivement ça, tu as raison. Donc je suis totalement de l'avis de Dabet. Le mouvement il n'est pas mort, mais il faudrait mettre en avant ces autres talents. Exactement. Pour que le public sente que c'est pour ça la Côte d'Ivoire, ils sont en train de prendre l'ascendant sur nous, alors qu'au départ, moi je me rappelle, on ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. On parlait encore du Sénégal, mais on ne parlait pas de la Côte d'Ivoire. Il y a le droit de pouvoir. Mais c'est ça, aujourd'hui,
quand tu ouvres Trace Africa, sérieux là, il n'y a que eux qui chantent, donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de talent. Donc c'est ça que je dis, les grands frères, ouvrez la porte aux petits frères. Donc il y a plein d'initiatives qui voient le jour pour mettre en avant le rap 237 et on les salue d'ailleurs toutes. Il y a le nouveau auditeur, tu n'as pas donné ton nom, j'écris depuis Santal aussi à Bonamoussa dit d'accord. Le nom de l'émission en fait c'est le Big Weekend tous les samedis 7h, 9h. On attend ton nom de toute façon. Donc le mouvement il n'est pas mort, il est présent. D'ailleurs Royal Majesty qui est toujours en place. Alors, la petite anecdote sur le nom du label, le choix? Ben je sais pas parce que je me sens royal. Ouais, moi j'ai un tatouage. Tu es sur le trône? Je suis sur le trône depuis le jour de ma naissance. Donc c'est compliqué. Je pense que c'est spirituel aussi. Donc je suis majestueux depuis le jour de ma naissance. Mon père n'a pas arrêté de me le dire. Donc je pense qu'à force de grandir avec ça, ma mère me le disait. Donc je pense que c'est ça qui a fait que... Mais je pense aussi une inspiration divine. J'aime dire ça parce que j'étais là puis je dis oh, majestueux, royal. Parce que moi mon tatouage a une couronne donc ça fait que... On va pas demander où il est. Non, il est juste sur mon bras ici. Si j'avais un démembré tu l'aurais mieux vu mais il est juste là sur mon bras. Donc je pense que c'est de là qu'est parti un peu mon nom aussi, en fait le nom du label. Ouais. D'accord. On vous souhaite donc des belles choses, des choses royales, majestueuses. Longue vie au royaume. Longue vie à Jambo FM, longue vie à Jambo FM. Et longue vie à Big Weekend. Exactement. Est-ce qu'on peut se faire un petit truc? Lorsque la thème malheureux que le monde a les gens a dit checker ne seront plus fauchés. Lorsque les vrais gars les vrais dont recevront le fait quand on leur demande de mieux c'est. Lorsque le ciné fera nous ramènera les deux. Donc là on est en mode charbon. C'est pas du charbon pour faire de la chicha, ok? Non. C'est pour faire du poisson à la braise, c'est pour faire du porc et autres, voilà, la bonne bouffe. C'est pour encourager à travailler. C'est du charbon pour charbonner. C'est pour travailler, c'est du charbon pour pousser du monde à aller travailler, à se chercher, parce que si tu ne cherches pas, tu ne peux pas vivre. Alors on va dire quoi? La grosse actualité en ce moment au sein du label, c'est cette compilation déjà, Loué. Et la plus grosse, c'est Charbon. Charbon. Oui, parce que Charbon, c'est le single qui est sorti il y a 3 jours, donc c'est la plus grosse. Et on retrouve tous vos titres sur la chaîne YouTube de Royal Majesty. Sur Spotify aussi, de chaque artiste individuel, le Jaffa, Dabet, oui c'est ça, Angawam aussi, Al Tristan aussi, parce que Al Tristan aussi, il n'est pas encore totalement l'artiste du label, mais... Et vous pouvez aussi trouver d'autres projets dessus, comme les projets de Rodi, les projets de Sisters of Nation, donc il y a beaucoup de projets que vous pouvez trouver. Oui, de contributions en tout cas pour le mouvement. Arnaud, tu as le dernier mot, qu'est-ce qu'on fait? Arnaud aime Charbon. Arnaud aime Charbon. On s'en va, c'est bon? Tu as le dernier mot. L'instru? Arnaud a terminé. Il peut écouter. Lève, il faut qu'il ressente les vibrations. Moula. Ouais, voilà et Moula. Ouais, voilà et Moula. Voici le Jaffa qui est arrivé calmement à Jambo. Arnaud a mis le beat, il veut me jouer le Rambo. Mais t'inquiète pas papi, il m'appelle Bangando. Donc chaque fois que je débarque, je fais même kiffer Tago. Fais sol le magot, on fait les choses en impro. Je m'étais même pas préparé, mais tu confirmes, je suis un pro. Dixon et Al, on continue le topo. On représente tous les vrais, yo, la cité Koto. Aïe, Rodi, tiens-moi c'est ta caméra. Il faut que les gars confirment que le frangin c'est Péra. Yo, Yam Poupou, toi aussi tu es dans les parages. On est à Jambo FM pour briser tous vos barrages. Boum! Yeah! Hey, c'est ici que j'entre dans le beat. Yeah! C'est pas le mec, j'ai tout ce que tu fais. Ah non, ça va. L'album arrive, il me croit pas.
Maximum, il était pas prêt, il était pas prêt. Alors, donc il y a Stéphane en fait le nouveau et excusez-moi, c'est Stéphane, voilà, et vous les membres s'il vous plaît. Voilà, on avait des invités, donc le Jafar du label Royal Majesty, artiste du label, et la Big Boss est artiste par la même occasion, donc Dabet, ou alors Daniel Bett, donc ils étaient là ce matin. Gros plaisir, gros kiff. Ouais, c'était un honneur, c'était vraiment un honneur. On a eu une bonne ambiance. Merci Arnaud, merci Dixon. C'était vraiment un honneur. Donc, ça veut dire, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes, c'est quoi, le label et individuellement, c'est ça? Ouais, c'est Bien ça. sûr. Mais moi je dirais plus le label. Royal Majesty, tu nous retrouves, si tu tapes Royal Majesty sur Instagram, tu vas nous retrouver sur YouTube. Ce serait plus facile si tu tapes Dabet ou si tu tapes le Jafar, ce serait plus facile de nous retrouver dans ce sens-là. Mais toutes les chansons sont sur la page Royal Majesty, YouTube, Facebook, Instagram. En audio comme en vidéo. Ouais, exactement, audio comme vidéo. Ouais. Exactement. Et le site, déjà prêt? Non, pas encore, on y travaille. On y travaille. Et là, on retrouvera aussi quoi, tous les titres? Tous les titres, les gens pourront acheter aussi directement sur le site internet des musiques. Pas seulement de Royal Majesty, mais les musiques aussi d'autres artistes avec qui on collabore. Mais sinon, on travaille dessus. On se dit 2023, Inch'Allah, on l'aura bientôt. 2023, super lourd. Vous resterez donc au niveau de l'actualité concernant donc le label, dans le cadre de l'émission Le Big Weekend. Donc, tous ceux qui étaient connectés, il y a les nouveaux, il y a les anciens. Le rendez-vous, c'est tous les samedis, 7h, 9h sur Jambo FM 91. L'émission, c'est Le Big Weekend. Portez-vous bien, les gars. Merci. Ça se passe comment? Vous êtes sur place maintenant ou comment? Ben rouge. On est ici, ouais, c'est ça. Ok. Hier, on n'était pas à Yaoundé, à 19h, on n'était pas à Yaoundé hier. Ok, mais vous êtes là aujourd'hui? Oui, on est là aujourd'hui. Tranquille. Bah oui. Il faut que tu organises, tu vas aller faire ta... Lui, c'est un bangano. Quand je veux gratter, lui, il veut me gratter. Lui, c'est un bangano. Bon, portez-vous bien, les gars. On reste en contact alors. Bien sûr.